Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire hebdomadaire sur les positions des banques sur le Forex présenté par professeurforex.com pour DailyFX. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de confirmer que vous m'entendez bien et que vous avez le retour d'image correctement. Par contre, vu qu'on a rarement des problèmes de transmission, je vais tout de suite commencer. Simplement, j'attends vos messages pour confirmer qu'effectivement ça se passe bien. Donc, comme on peut s'en douter, les événements de la semaine dernière, avec le Brexit surtout, ont occasionné une grande moisson de positions dans le portefeuille des banques. Compte tenu des mouvements, il y a pas mal de positions qui ont atteint soit leur objectif, soit leur stop. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce webinaire notamment. Là, le portefeuille n'est pas vide, mais il y a forcément plus beaucoup de positions en cours, compte tenu de la moisson suite au mouvement de vendredi. Donc on va faire le point sur cette moisson d'ordre qui ont atteint leur objectif ou leur stop, et on va voir ce qui reste encore en portefeuille. Au cours de la semaine, les banques vont continuer à se repositionner, à émettre de nouveaux conseils, mais je vais d'abord faire un petit point sur justement l'objet de ce webinaire et le sujet de ce webinaire pour ceux qui seraient nouveaux dans ce rendez-vous hebdomadaire. Je rappelle qu'on y parle du portefeuille des banques PFX Premium, un service que professeurforex.com édite. Le but de ce service, c'est de tout simplement de vous transmettre, de rassembler, de rechercher, de rassembler et de vous transmettre des conseils de swing trading et de moyen terme sur le Forex en provenance de grandes banques. Il faut savoir que toutes les banques communiquent plus ou moins publiquement sur certaines de leurs prises de position et toutes les banques disposent également de sites réservés à leurs clients sur lesquels elles diffusent des conseils. Nous, notre travail, c'est de rechercher et de rassembler tout ça dans ce qu'on appelle le portefeuille des banques pour vous fournir des signaux de trading, de swing trading et de moyen terme en provenance de grandes banques. Voilà pour les quelques mots sur le sujet de ce webinaire. Et je rappelle aussi que c'est un webinaire hebdomadaire. On se retrouve tous les lundis à 16 h. Alors, je vais donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le bilan post-Brexit, banque par banque. On a essentiellement les positions de 3 banques qui ont été stoppées ou atteint leur objectif suite au Brexit. Surtout pour Crédit Suisse, avec 4 positions qui ont été fermées suite au mouvement du Brexit. Avec une vente euro-GBP qui a touché son stop avec une perte de moins 76 pips. Une vente d'euro-dollar qui a touché son objectif avec un gain donc de 150 pips. Une vente USD-CHF qui a touché son stop avec une perte de moins 63 pips. Et enfin un achat USD-CAD qui a touché son objectif avec un gain de plus 368 pips. Donc sur la journée Brexit, c'est un gain de 397 pips au total affiché pour les conseils de Crédit Suisse. 2 gagnants, 2 perdants, mais avec une bonne gestion du risque. Il y a donc un bilan qui reste très largement positif. On passe maintenant à UOB. La banque elle venait d'enregistrer un gain de 200 pips avec des achats de AUD-USD et NZD-USD qui ont été clôturés le jour du vote. Et elle a laissé ouvert une position acheteuse. Donc les 200 pips ont été réalisés avant le Brexit. C'est des positions qui ont été fermées le jour du Brexit, mais pas, disons, qui sont pas liées au mouvement du Brexit. Par contre, il y avait une position acheteuse GBP-USD qui a touché son stop avec une perte de 235 pips. Donc là, si on veut être juste, compte tenu de si on parle uniquement de l'influence du Brexit, elle a été négative de 235 pips pour le conseil de UOB, donc une position GBP-USD qui a touché son stop. Et enfin, pour terminer ce bilan post-Brexit, on a une position de Citi qui a enregistré un gain, une position vendeuse euro-USD qui a enregistré un gain de plus 202 pips. Donc au final, un bilan positif sur les conseils des banques suite au Brexit. En tout cas, sur la journée du Brexit, il y a eu des stops touchés et des objectifs touchés. Et de tête, c'est un bilan au total sur toutes les positions qui ont été clôturées le jour du Brexit, un bilan positif d'un
d'un peu plus de 300 pips, toutes banques confondues. Donc voilà pour ce bilan post-Brexit. Voilà l'état du portefeuille des positions en cours, maintenant que toutes les positions, la plupart des positions ont été sabrées depuis le Brexit. Il nous reste une position euro-USD. UOB n'a pas perdu de temps et a renvoyé des conseils dès aujourd'hui et continue de se positionner à la vente. On va donc voir sur les graphiques un peu plus en détail ce conseil qui est donc récent. Sur GBP-USD, il y a aussi eu du positionnement directement dès ce lundi matin avec UOB et Société Générale. Qui se positionne bien sûr à la vente. Sur le dollar-yen, on a une position qui datait de jeudi dernier, qui est toujours en cours, malgré les mouvements suite au Brexit. Je vous souligne que c'est une position de long terme, avec un stop très large et un objectif très large. C'est pourquoi elle n'a pas trop été affectée par les mouvements post-Brexit. Donc voilà, seulement 4 positions ouvertes dans le portefeuille des banques, mais des positions très récentes, notamment 3 qui ont été enregistrées dans le portefeuille des banques aujourd'hui. On va donc maintenant passer sur les graphiques pour pouvoir les mettre en lumière, ces positions. On va commencer bien sûr par euro-dollar. Euro-dollar, donc je le rappelle, une position de UOB avec un cours d'entrée à 1,1040. Cours d'entrée 1,1040, objectif 1,0820. Et le stop 1,13. Voilà, donc là, une gestion du risque qui peut paraître discutable, parce que on a un stop plus large que la limite, mais c'est aussi lié à la forte hausse de la volatilité liée au Brexit. On a là une position qui est en gain, elle a été ouverte aujourd'hui sur les 1,1040, donc comme on l'a dit, on est actuellement sur les 1,1019. Donc pour l'instant c'est une position en gain, un objectif à 1,0820 qui n'est pas exclu de toucher au cours des prochains jours. On va passer en données journalières pour voir la dernière fois qu'il a été touché, cet objectif des 1,0820. Ça correspond d'ailleurs à 2 plus bas assez importants qui datent du début du mois de mars de cette année, dont un objectif certainement lié à ces éléments graphiques. On voit qu'autour des 1,08, 1,0820, on a eu pas mal de points de contact, notamment fin 2015, début 2016, donc un objectif qui se justifie facilement d'un point de vue graphique. Pour le stop, on voit aussi, c'est plus de l'à peu près, mais de toute façon le seuil des 1,13 est un seuil psychologique, mais on voit que il y a quelques éléments graphiques sur lesquels on peut se reposer pour justifier le stop, malgré le fait qu'il soit trop large par rapport à l'objectif, compte tenu des principes élémentaires de gestion du risque. Mais il faut noter que c'est une position de moyen terme et que souvent dans le portefeuille des banques, les banques envoient des mises à jour pour resserrer leur stop, réajuster leurs objectifs. Donc il n'est pas dit que cette position reste telle qu'elle. Donc voilà pour cette position euro-USD de UOB. C'est vrai que compte tenu du contexte, c'est ce qui semble logiquement le plus sage à faire, jouer la poursuite de la baisse de l'euro-dollar. C'est encore plus évident sur GBP-USD, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui, on a la baisse qui s'est accentuée. On a une journée nettement baissière encore aujourd'hui, après la journée historiquement baissière de vendredi. On va passer en données horaires. Ces deux positions de long terme, donc oui, je passe en données horaires, mais justement on va rester en données journalières parce que c'est des positions de long terme qui ont été enregistrées dans le portefeuille aujourd'hui. La première de UOB qui était intervenue également sur la position euro-USD dont on parlait juste avant. Donc prise de position à 1,34, cours d'entrée à 1,34. Un objectif sur les 1,30.
Donc là, oui, une position de long terme, mais un objectif qui n'est pas non plus très très éloigné, 400 pips. Et un stop à 39,80. Donc là, un stop carrément plus large que la limite, mais comme je l'avais précisé, c'est pour se laisser le temps de voir venir, et très certainement la banque va envoyer des mises à jour concernant ce stop au fur et à mesure que la position évolue. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette position? Qu'elle est déjà pas mal gagnante, elle a été enregistrée aujourd'hui, mais elle affiche déjà un gain important vu qu'on est sur les 1,3240 et qu'elle a été ouverte sur les 1,34. On est à 40 pips d'avoir fait la moitié du chemin vers l'objectif, donc une position qui pour l'instant se déroule très bien, et c'est vrai que c'était une position assez facile, on pouvait se douter qu'un mouvement si puissant que celui de vendredi allait sans doute se poursuivre, d'autant plus que on a eu tout le week-end pour encaisser également, pour réfléchir à toutes les conséquences néfastes que va avoir ce Brexit, donc forcément on pouvait estimer que les probabilités étaient du côté de la baisse sur la livre pour aujourd'hui, et ça en tout cas réussi à UOB qui affiche une position gagnante. L'autre position GBP USD, on l'a enregistrée dans le portefeuille aujourd'hui, mais elle a été prise, il me semble que c'est vendredi soir, en tout cas elle a été ouverte au cours de 1,3750. Elle a un objectif à 1,25. Et un stop à 1,45. Donc là, une position qui graphiquement ressemble déjà plus à une position de long terme, telle que la qualifie Société Générale, qui émet ce conseil. On voit aussi, comme pour les autres banques, un stop très large, c'est caractéristique de l'incertitude et de la volatilité ambiante, et comme je l'ai dit, c'est très certainement amené à être corrigé. Alors ça n'a pas bougé, donc 37,50, j'ai dit, la prise de position. Voilà, 37,50. Donc un stop large, mais là pour le coup, qui respecte la gestion du risque, mais quand même, là effectivement, ce stop, ça sera très certainement resserré si la position continue d'évoluer dans ce sens. Là, donc on a déjà un gain considérable pour cette position, ouverture sur les 1,3750, on est sur les 1,3229, ça fait plus de 500 pips gagnés déjà depuis vendredi soir sur cette position conseillée par la Société Générale. On a encore pas mal de chemin à parcourir pour atteindre l'objectif des 1,25, mais pour l'instant tout se déroule bien. On va terminer avec le dollar-yen. Le dollar-yen, c'est une position qui a été enregistrée non pas aujourd'hui, mais jeudi dernier, un conseil vendeur de la part de Morgan Stanley. La position, alors on va passer en données horaires là pour le coup. Ah non, c'est une position de long terme également, donc décidément pas mal de positions de long terme, donc on va plutôt rester en données journalières. Cours d'entrée 106. Cours d'entrée 106, objectif 98. Stop 109. Voilà, donc là une position avec une gestion du risque qui semble déjà plus classique, un stop qui est bien plus serré que l'objectif. L'objectif des 98, graphiquement, il n'a pas de justification particulière, il est proche du dernier plus bas, du plus bas post-Brexit, 98-83. Cette position qui a été ouverte jeudi dernier, disons que personnellement, si j'avais suivi le conseil, j'aurais très certainement vendu au plus j'aurais essayé de vendre proche des plus bas suite au Brexit. Là, c'est un peu dommage, la position a été jusqu'à 90, enfin on a frôlé de 80 pips environ
l'objectif de cette position qui était assez ambitieuse. Disons que ça valait le coup de prendre ces bénéfices. Ça n'a pas été fait. La tendance baissière est toujours en cours, donc peut-être que finalement l'objectif va être atteint. Mais en tout cas, voilà, là il est peut-être un peu trop tard pour suivre ce conseil. On a plus de la moitié du chemin vers l'objectif qui a été parcouru. Mais ça reste une position intéressante à étudier, je le rappelle, c'était de la part de Morgan Stanley. On va maintenant terminer, il me semble. Alors je vais simplement, je crois qu'il y a une position, une position en attente, un ordre limite de vente de la part de Citi qui a été enregistré aujourd'hui, un ordre limite de vente à 103,85. Ça veut dire que la banque attend une remontée à 103,85 pour se positionner. C'est pas dit que ça intervienne, on va quand même aller pointer ce conseil sur le graphique pour en rendre compte. Voilà, c'est du moyen terme, nous dit la banque. On va donc peut-être se contenter du graphique horaire, là on est en données journalières. Donc le cours d'entrée conseillé par la banque est de 103,85. Voilà, avec un objectif à 95. Stop à 107. Donc là, gestion du risque, pas de problème. On a un stop qui est bien plus serré que l'objectif. On voit que le stop se base très certainement sur ce dernier sommet qui est intervenu avant la prise de position de la banque. L'objectif des 95, lui, alors on va peut-être remonter en données journalières pour voir s'il correspond à quelque chose de particulier. Oui, on peut estimer qu'il y a une certaine justification graphique, bien qu'elle ne soit pas évidente. Mais voilà, là une position donc qui sera ouverte quand on touchera les 103,85. Je rappelle le principe de l'ordre limite de vente. On cherche à vendre à meilleur compte, donc on cherche à vendre plus haut que le cours actuel. Là, on est actuellement sur les 101,55. La banque attend donc une remontée à 103,85 pour se positionner à la vente et miser sur une nouvelle vague de baisse en direction des 95. Voilà donc pour ce qui nous reste dans le portefeuille des banques après cette moisson du Brexit. Simplement, je rappelle que vous pouvez bénéficier gratuitement d'un abonnement au portefeuille des banques avec l'ouverture d'un compte FXCM. Je rappelle aussi que le portefeuille des banques, c'est pas juste ce que je vous montre le lundi après-midi, c'est un site internet, un espace membre avec plusieurs mises à jour quotidiennes, des modifications d'ordre, des nouveaux ordres, des annulations d'ordre, etc. Avec le centre d'analyse des performances qui vous permet de rentrer dans le détail des performances par banque et par devise depuis début 2015, voire même avant. Donc vous pouvez aussi aller fouiller dans les performances et constituer vos propres stratégies. Il y a pas mal, on peut se rendre compte qu'il y a des banques qui sont plus performantes sur certaines paires de devises que sur d'autres. Et c'est quelque chose qu'on invite, tous nos clients à jeter un œil là-dessus, parce que c'est vrai qu'on peut ensuite se constituer des règles de trading. Par exemple, je suis telle banque pour telle devise, je suis telle banque pour telle devise, et au final, on ne suit pas forcément tous les conseils du portefeuille des banques. On apprend à les sélectionner et à se constituer son propre portefeuille en se basant sur ces conseils en provenance de grandes banques. Et je rappelle pour finir que ce rendez-vous est un rendez-vous hebdomadaire tous les lundis à 16h, et aussi vous retrouvez à la mi-journée tous les lundis sur DailyFX un article cette fois qui fait également le point sur les positions qui sont dans le portefeuille des banques en début de semaine. Voilà, je vous souhaite maintenant à tous une très bonne fin d'après-midi, une très bonne semaine de trading, et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau point sur les conseils et les positions des banques. Au revoir.